समाप्त फरमाएं। यकीनन मिटा देती हमको ये दुनिया, 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 न होती अगर पास बानी न होती अगर पास बानी अली की, गुलामे मोहम्मद पे होता है हरदम, 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 खुदा का करम मेहरबानी, खुदा का करम मेहरबानी अली की। एक सलवात पढ़ाया पुत्रा। खुदा का करम मेहरबानी अली की। शेर बतौर खास समाप्त फरमाएं। मखते हैं खुश हो के झूले में बच्चे, मखते हैं खुश हो के झूले में बच्चे, मखते हैं खुश हो के झूले में बच्चे, सुनाती है माँ जब कहानी, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाइयों बहनों, हमारा बच्चों, हमारा पवित्रों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Bon, je vais parler un petit peu en français, un petit peu en gujarati comme d'habitude. Donc aujourd'hui on vous a rassemblés ici dans le hall pour la récréation pour un anniversaire spécial. Est-ce que vous savez l'anniversaire de qui? Le petit. Tiens, Ayman. Du 10e imam. D'accord. Et comment s'appelle-t-il ce 10e imam? On va demander à ce qui est en bleu là, on le de là. Lui? Sakina. Sakina? Ah, Sakina Moulman. Quel est l'anniversaire de qui, mamie? Imam Alioun Naki alayhi salam, mashallah. Donner la parole au cheikh pour qu'il nous dise quelques mots sur Imam Alioun Naki alayhi salam. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a un élève, mashallah, de notre Saniya Zara Madrasa qui vient de passer au Saint-Coran. Et comme d'habitude, on va lui offrir un Saint-Coran, mashallah. Donc, je vais demander à notre cher Ali Raza Mohamed Hussein Mounawar Badji de bien vouloir se présenter. Allez, Cheikh Moïse, Bon, maintenant, je vais laisser la parole à notre Cheikh Moïse pour qu'il nous explique un petit peu. يلا صلوا على محمد وعلى محمد.
وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. Aujourd'hui, en commémorant, Inch'Allah, la naissance de notre 10e imam, l'imam Ali al-Naqi ou l'imam Ali al-Hadi alayhi salam, nous allons voir deux principes de l'islam que nous devons jamais oublier dans notre vie. Et surtout vous les petits, c'est un message qui est très important. Si dès votre jeune âge, vous maîtrisez ou vous mémorisez ce message-là, c'est un message qui pourrait nous être utile durant toute notre vie, car ce sont les principes de l'islam qui nous ont été montrés, démontrés et enseignés par Allah subhanahu wa ta'ala et par les représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc commençons par l'une des lois principales d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Qu'est-ce que le Coran? Est-ce que quelqu'un peut me dire ici? Toi, bismillah. C'est quoi le Coran? Oui, Hikmat? C'est un Coran, oui. C'est un livre saint sorti qui est écrit par le prophète Mohammed et qui est descendu par Allah. Ah ça, on va faire une petite nuance. C'est une grave erreur de dire qu'il a été écrit par le prophète. C'est une révélation qui a été faite à notre prophète et dans lequel il y a les messages divins, donc les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'une des lois principales d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans le chapitre 2, c'est le Surat al-Baqarah, la vache, le chapitre 2 du Saint-Coran, et c'est le dernier verset de ce chapitre, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dicte, nous enseigne l'une de ces lois. Et une des lois qui est principale, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose sur aucune âme quoi? Une charge supérieure à sa capacité. Donc tout ce que nous avons à entreprendre dans notre vie, tout cela est dans notre capacité. On n'a pas à faire face à des choses qu'on ne peut pas supporter ou qu'on ne peut pas avoir. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose aucune charge sur aucune âme, une charge supérieure à sa capacité. Ça, c'est l'une des premières lois. Et comme nous commémorons la naissance de notre 10e imam, l'imam Ali al-Hadi alayhi salam, il nous conseille, il nous explique une deuxième loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui émane de cette même loi-là. Il nous dit La yas'alu fawqa qadra haqqihi Personne d'entre nous ne doit demander un droit qu'il ne mérite pas. Au contraire, c'est quelqu'un qui mérite d'en être privé. Bien sûr, c'est un peu compliqué, mais je vais l'expliquer. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Celui qui demande plus de mérite qu'il ne le mérite, le 10e imam nous dit, tout au contraire, c'est quelqu'un qui ne mérite pas ce mérite-là. On va prendre des exemples concrets dans notre vie. Vous êtes au madrasa, qu'est-ce que le 10e imam nous dit? D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala dit, aucune charge ne sera supérieure à votre capacité. Et le 10e imam nous explique, on va prendre votre exemple, vous êtes ici au madrasa, et chacun d'entre vous, tout le monde, même nous aussi, tout le monde veut dans sa vie qu'il a toujours les meilleures notes. Tout le monde veut 20 sur 20, 10 sur 10, 100 sur 100. Est-ce que cela est possible? Pour tout le monde, est-ce que tout cela est possible? Que dans tout le madrasa, tout le monde soit premier, tout le monde à 100 sur 100, tout le monde à 20 sur 20, c'est pas possible. Et donc, notre 10e imam nous explique, il ne faut pas espérer des mérites qu'on ne mérite pas nous-mêmes. 2 madrasa sur 3, on est absent. 3 devoirs à la maison sur 4, on ne les fait pas.
madrasas sur 5, on n'a même pas nos cartables. 5 madrasas sur 6, on n'a pas nos crayons et nos gommes. Et au niveau des notes, on veut toujours 100 sur 100. On veut toujours 20 sur 20. On veut toujours être le meilleur des élèves. Le 10e imam nous dit, cela n'est pas possible. Et celui qui espère un mérite dont il n'a pas droit, tout au contraire, il mérite qu'on ne lui en donne pas. Ça, c'est un exemple au niveau des notes. Il en est de même au niveau, par exemple, du respect. Peut-être on se dit qu'un tel prof, il préfère un tel élève par rapport à moi. Et donc tu dois te poser la question, pourquoi un tel prof donne plus de préférence à un tel qu'à toi? Peut-être qu'il est mieux que toi, il travaille mieux que toi, c'est pour ça qu'il mérite un respect. C'est pour ça qu'à lui, le prof donne plus de mérite et plus de respect. Et donc, dans le madrasa, et dans la vie, nous voulons tous être vus de la meilleure des manières. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de respect, nous avons besoin de chaleur humaine, nous avons besoin d'une entente mutuelle. Dans tous les domaines, le 10e imam nous explique, attention, celui qui demande plus qu'il ne mérite, man sa'ala fawqa qadri haqqihi, celui qui demande plus qu'il n'en a le droit, eh bien lui, il n'aura droit à rien du tout. Hirman vient du mot haram. On ne lui donne pas. Donc, le message d'aujourd'hui, tout d'abord, il n'y a aucune charge supérieure sur notre âme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, comme on dit en français, toute peine mérite salaire, c'est ça? D'accord? Toute peine mérite salaire. Donc, si nous voulons être les meilleurs élèves du madrasa, les meilleurs élèves vis-à-vis de nos profs, les meilleurs enfants de nos parents, les meilleurs futurs enfants de la communauté, eh bien, il faudra y travailler. Il faudra faire un effort pour cela, pour que ces efforts soient récompensés. Car on ne peut pas demander une récompense sans effort. On ne peut pas mériter des mérites et des vertus sans que nous n'ayons les droits. Et donc, au contraire, le 10e imam nous dit, celui qui demande plus de mérite qu'il ne le mérite, ne mérite rien du tout. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Juste pour finir, viens ici. Qu'est-ce que tu as compris de mon discours? Parce que le français était dur peut-être. Yallah, bismillah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Masha'Allah, Masha'Allah, ça, oui. Et que si par là-bas, je n'entendais pas très bien. Ah, d'accord. Tu résumes ce que tu as entendu. Et en fait, j'ai entendu que ça. Ah, est-ce que quelqu'un veut encore résumer mon discours? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Jeanne? Tu as honte? Qui est-ce qui veut résumer mes paroles en quelques mots? Allez les filles. Hamza? Oui. Bah, il faut du mérite pour réussir. C'est pas grave, c'est déjà bien. Je suis fier de mon discours. Pourquoi ça a été retenu? Voilà. Ça, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Oui, donc un petit résumé de la vie du 10e imam. Notre 10e imam a comme père, qui n'est autre que notre 9e imam. Comment il s'appelle le 9e imam? Le 9e imam, hein? Non, le 10e imam c'est Ali al-Naqi, le 9e imam, oui. Donc c'est Muhammad al-Taqi. Et dont la mère n'est autre que Samana al-Maghribiya. Donc c'était une Marocaine. Et la maman de notre 10e imam, l'histoire nous relate qu'elle n'a jamais, nos imams et nos érudits nous disent, et donc dans la chaîne de transmission, la mère du 10e imam, Saman al-Maghribiya,
avait une des vertus qu'on a citées de cette manière-là, Sawm Dahar. C'était quelqu'un qui était sans cesse en état de jeûne. Et Dahar veut dire ère, époque. Donc durant toute sa vie, elle n'a fait que jeûner. Et voyez-vous, que jeûner durant toute sa vie, dans notre histoire, dans l'histoire islamique, nous avons deux personnalités à qui on a attribué ces termes-là. Sawm Dahar. Il y en a une, c'est Saman al-Maghribiya, c'est-à-dire la mère de notre 10e imam. Et il y en a une autre, est-ce que quelqu'un... non? Bibi Mariam Nassir Bay en fait allusion. Pour Bibi Mariam, le somme ou le jeûne dont on parle, c'est le somme de la parole. D'accord? Elle s'est tue pendant longtemps, elle ne parlait pas parce qu'on l'avait accusée d'adultère, Bibi Mariam alayhi salam. Mais il y a une autre personnalité dans notre histoire avec qui on a l'étiquette Sawm Dahar. C'est quelqu'un qui a jeûné sans cesse. Quelqu'un peut me rappeler? Hein? Non? C'est Salman al-Farsi. D'accord? Et vous savez très bien, dans les majalis, dans les discours, vous avez déjà entendu parler l'histoire de Salman al-Farsi, qui, en se vantant, on va dire, entre guillemets, devant les compagnons du prophète, qui a dit qu'il n'y a aucune journée où je ne jeûne pas. Et laissons ça de côté. Donc notre 10e imam est né à l'an Hégire 212, donc après l'Hégire, à Madina al-Munawwara, et son martyr, où il est décédé en l'an Hégire 254. Donc au total, il avait l'âge de 54, 42 ans, notre 10e imam. Il a son mausolée qui est à Samarra, dans le pays Irak, et dans une ville qui s'appelle Surya Man Ra'a, c'est-à-dire Samarra, et nous l'appelons, au niveau du titre, Al-Askariyen. Donc le mausolée s'appelle Al-Askariyen, c'est-à-dire les deux soldats. Et donc là aussi la question se pose, pourquoi le 10e imam a comme titre soldat? Et d'où nous avons pris l'habitude toujours, quand on parle du 10e imam, on ne dit jamais Ali al-Askari. Le mot Askari a toujours été relaté avec le 11e imam. Comment il s'appelle le 11e imam, Hamza? Imam Hassan Asghari alayhi salam. Bien, Hassan, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Imam Hassan Askari. Donc le mot Askari est toujours avec le 11e imam. Or que dans nos livres, le 10e imam aussi s'appelle Imam Ali al-Askari. Parce qu'ils sont sortis du même endroit, Al-Mu'askar, c'est-à-dire là où il y avait l'armée des califes abbassides. Donc lui aussi s'appelle, le 10e imam, Ali al-Askari. Mais il a d'autres titres, Ali al-Naqi, Ali al-Hadi. Voilà un bref résumé de notre 10e imam. Et bon, plus en plus de détails, la connaissance appelle à la connaissance. Voilà. Bon, nous allons continuer notre programme. Car ce maintenant au Boutonawaito, il y avait mademoiselle Kenza Abdul Hussein, qui, machallah, Quran et Majid na tarjama Kouaichite, to elle est apprenée, grâce à Mantikos, qu'elle se rapproche des gâteaux. Elle est déjà là, avec elle. La salwat pour elle. Maintenant on est habitué là. Jadi yang boleh buka gitu. La cérémonie du gâteau, on va penser à notre imam du temps, notre imam Zaman alayhi salam, et tous ensemble, on va faire un doigt al-Farij. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyya
Hamza, j'ai gâteau les et puis il y a Michael Misabay, ni Mami pan gâteau les et Ali Raza, ta Margaret vi Fatio ayo, donc un grand salvat pour tout le monde. मेरी इस वक्त
नबी की हिफाजत में गुजरा है हर पल, 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 विलादत से लेकर जवानी, विलादत से जवानी अली की, ये शेर बतौर खास समाप्त में तो चाहता हूँ। हुकूमत जमीनों जमा पर है लेकिन, हुकूमत जमीनों जमा पर है लेकिन, हुकूमत जमीनों जमा पर है लेकिन, हुकूमत जमीन जमा पर है लेकिन, है शहर नजफ राजधानी, है शहर नजफ राजधानी अली की, रसूल खुदा को समझने से पहले, रसूल खुदा को समझने से पहले, रसूल खुदा को समझने से पहले, रसूल खुदा समझने से पहले समझ लो जरा जिंदगानी। Assalamualaikum. Waalaikumsalam. આજે કેની એનિવર્સરી હતી? દસમા ઇમામની. કેના દાદા થઈ? Imam Mahdi Sayyidina Salam. ઇમામ અલ ઇસ્લામના દાદા થઈ. માશાઅલ્લાહ. Merci. Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. આજે કેની એનિવર્સરી હતી? આજે Imam Ali Lakini એનિવર્સરી તો દસમા ઇમામ આપણા માશાઅલ્લાહ. ને હવે પછી કઈ ઈદ આવશે? ઈદ ગદીર આવશે. માશાઅલ્લાહ. ઈદ ગદીર એટલે શું? કે જ્યારે Imam Ali નતા કર્યો કે એનું સુક્સેસર હતું Voilà. કે વિલાદત થશે. Voilà. જેને ખુદાએ આપણો રસૂલે ખુદાને કીધું કે તમે હવે કહો કે તમારા બાદ તમારા ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ આયા હતા. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ રસૂલ ખુદા બાદ, યાની ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એટલે successor du prophète. એ પ્રોક્લામેશન થયું ગદીર કોમના મેદાનમાં કે ક્યાં હતું જ્યારે બધા લોકો હજમાંથી પાછા આવતા હતા, અને એક એવી જગા છે કે જેનું નામ છે ગદીર કોમ. Voilà. Merci beaucoup. Khuda Hafiz. Salam alaikum. Waalaikumsalam. C'est quoi ton prénom? Ali Reza. Famille? Mohamed Hussein. Mohamed Hussein, Belgique.
D'accord. Tu es en quelle classe ici au madrasa? Je suis dans la salle 4, Classe 3 4. 10. D'accord. Je viens de passer au Coran. Machallah, donc là, cette année, tu as pu passer en Coran. Machallah, alhamdulillah. Et est-ce que tous les soirs, tu lis un peu le Coran? D'accord. Est-ce que c'est facile pour toi ou c'est encore c'est le début? C'est le début. C'est le début. Donc, avant de dormir, il faut lire le Saint-Coran, quelques versets. Et puis en même temps, il faut aussi apprendre les surahs par cœur. Hein, si tu peux apprendre un surah tous les mois, ce sera pas mal, Inch'Allah. En tout cas, équipe Koja TV félicite que, Inch'Allah, qu'elle accepte et que tu lis le Coran tous les jours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.